Samuel, Yuval Diskin, chef du Shin Bet, vient de faire une déclaration tout à fait fracassante. Il déclare que le public aurait fait échouer les négociations pour la libération de Gilad Shalit. En effet, les dirigeants du Hamas n'ont jamais voulu revenir sur leurs exigences, a-t-il poursuivi, faisant référence aux négociations de 2009 au Caire. Il savait que quoi qu'il demanderait, la pression du public israélien nous forcerait à accepter. Êtes-vous d'accord avec cette analyse, Samuel ? Oh, bonjour Simon et bonjour à tous. Non, je ne suis absolument pas d'accord. Je considère que notre grand Diskin a dit des conneries qui ne sont pas dignes de lui. Vous savez, c'est une affaire extrêmement pénible et moi, j'ai horreur des gens qui viennent, des gens qui font partie de nos dirigeants, qui viennent faire des déclarations fracassantes dans un dossier aussi embarrassant, aussi pénible, aussi triste que le dossier de Shalit. En réalité, ce que demande le Hamas, les 1500 prisonniers qu'il demande, il y a là-dedans 700 à 800 terroristes redoutables, formés, dangereux, qu'il a fallu appréhender après des risques énormes. Nous avons perdu entre 25 et 30 soldats pour mettre la main sur ces individus, sur ces crapules, sur ces meurtriers. Et je suis pratiquement le premier à avoir lancé le terme. L'échange ne peut pas avoir lieu à n'importe quel prix. Il s'agit de vies humaines. Si nous libérions ces 1500 terroristes qu'ils volent, ce serait un bain de sang dans les mois qui suivraient. 90% de ces ordures retournent au terrorisme radical et continuent à semer la mort partout. Alors je suis totalement contre un arrangement. Vous savez que j'ai personnellement des relations avec des gens du Hamas avec qui je parle régulièrement, et ils connaissent bien aussi ma position, et je respecte notre Premier ministre qui a le courage, la tête haute, de continuer à rester sur ses positions parce que nous n'avons pas d'autre choix. Il est totalement exclu que nous leur rendions une armée de tueurs parce que c'est encore plus dangereux que d'avoir un soldat entre leurs mains. Néanmoins, toute cette affaire est tellement triste, nous nous mettons à la place des parents, et ça nous est pénible d'en parler. Je pense que, quant à moi, la seule solution va être un jour d'envoyer des commandos jusqu'à ce que nous mettions la main sur Shalit. Je pense que ça sera moins dangereux que de libérer les terroristes qu'ils veulent libérer, qu'ils veulent qu'on libère. Alors, les déclarations fracassantes, vous savez, pour moi, j'ai un peu l'habitude, ça fait 35 ans que j'habite en Israël, j'ai été membre du Parlement, j'ai été membre de commissions parlementaires, alors je connais toute cette musique, tout le monde cherche un peu la publicité, c'est pas très agréable, c'est pas alléchant, c'est un peu pénible de voir tout cela, mais ceci étant, cette déclaration, Simon, elle ne sert à rien, elle n'apporte rien. À quoi ça sert de dire des choses pareilles alors que nous savons, à n'importe quel prix, nous ne ferons pas l'échange. Vous savez, je connais bien le problème. J'ai été envoyé par le gouvernement israélien au Liban il y a maintenant 20 ans pour négocier le retour de nos 6 prisonniers que nous avons d'ailleurs récupérés dans un échange possible à l'époque. Nous avons rendu quelques centaines de prisonniers, mais pas des terroristes sanguinaires, pas des spécialistes de l'explosif, pas des gens comme ça. Alors, si vous voulez, le dernier mot, c'est
pas d'échange, je vous répète volontairement, pas d'échange dans n'importe quel pays. Et j'espère que bientôt nous résoudrons ce problème qui quand même quelque part nous fait honte. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.